ceci est un entretien avec le label de musique Plutonium Music Label. Et bonjour, 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 salut. bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Enfin, Ça va, ça va. Je pense qu'on peut se tutoyer. carrément. Il y a pas un Super. Attends, j'augmente le son, voilà. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter? peu présenté, bien sûr. Vas-y, je te présente. Alors, ici, on a Léo. Mhm. Son place, c'est Léo. Là, on a Alan. Son place, c'est The Dog. The Doug. Putain de merde. Et moi, c'est Zach. Mon blaze, c'est HX. HX. D'accord. Et donc, vous êtes tous les trois musiciens pour Plutonium Music Label? C'est ça. Tous les trois musiciens et cofondateurs. D'accord. Ok, super. Il a Super, été bah, ça répond à ma première question. phase de musique. Du coup, moi, je me présente, je suis Marie, je suis étudiante à la Sorbonne Nouvelle, voilà, en médiation culturelle. Non, Ok, c'est cool. c'est un plaisir, franchement, c'est un plaisir de faire cette interview. Euh, Est-ce que vous avez eu le temps de lire les questions un peu? Ouais. Juste avant, là, ouais. Ok, super. Vous êtes à l'aise, il n'y a pas de souci. Oh, il n'y a pas de souci sur ça. On a Ok. fait un... Ah, ça va mieux. Comment? On a fait un test, donc ça va mieux. Yes, ouais, très bien. Du coup, quel a été votre parcours académique et ou professionnel avant de vous lancer dans justement cette aventure de création de label? Alors moi, j'ai fait une école d'ingénieur du son Ok, et du conservatoire depuis tout petit. ok. Tu faisais d'un instrument de musique du coup? Ouais, je faisais de la batterie. Ok. Toujours, d'ailleurs. Il y a toujours percé dedans. Ouais, c'est un peu ça aussi pour toi, non? Mm. C'est ça aussi, t'as pas forcément fait d'études dedans? Je pas forcément. Désolé, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Oh, bien Ouais, sûr, bien ouais, sûr. ouais. Vas-y. Merci. Moi, perso, j'ai pas forcément fait d'études dans la musique. J'ai fait des études dans le design. Mais Mhm. comme Léo, j'ai toujours baigné dedans, même sans forcément prendre des cours. J'ai toujours été dedans. Et pour moi, c'est pareil. J'ai baigné dedans par mes parents. Pas forcément en études ou que ce soit à côté administratif. Moi, c'est vraiment le feeling. C'était avec la famille et les amis. D'accord. Ok, ok. Euh, Et pourquoi créé ce label? L'indépendance. L'indépendance et surtout la Indépendance. crédibilité. D'accord. Ouais. Ça joue, Crédibilité dans quel sens? bah, ça joue beaucoup dans l'univers de la musique parce que on arrive dans une époque où tout le monde fait du son, tout le monde fait de la Mhm. musique, tout le monde se lance dans cet univers, dans cette aventure. Et le fait d'avoir un label, ça rend la chose directement plus sérieuse. C'est pas Ouais. juste un festival de soirée ou un truc qu'on enregistre pour faire kiffer ses potes. Non, c'est vraiment, on veut faire découvrir notre son à tout le monde et essayer de s'exporter. Ouais. Avoir un côté Ah, un peu c'est cool. professionnel. Mm. C'est bien plus pro d'avoir un label et c'est pas se mettre dans le moule, c'est se mettre dans le moule, mais vu qu'on le fait indépendamment, de nous-mêmes, Mhm. c'est totalement différent que bah, de signer tout simplement, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, vous parliez de cette indépendance, mais qu'est-ce que vous pensez qu'il se serait passé si vous avez été dans une... C'est compliqué. Si vous aviez été dans une major ou un truc comme ça, genre. Bah, pour le début, je pense pas que ça aurait été si différent que ça. On aurait peut-être eu plus de visibilité directement. Mm. Mais Ce serait plus facile d'un côté. D'un côté, mais du coup, ça mâche un peu le travail. ça marche un peu le travail. Et comme on est des personnes qui aiment toucher un peu à tout, tu vois, bah, Mhm. ça aurait été différent. Juste, on aurait posé notre musique et on se serait occupé de rien d'autre. Ouais. Ouais. On s'occuper de tout, le côté marketing, le côté musique, le côté record. On fait tout en indépendant. Même la promotion, du coup, forcément, ça te donne un bagage pour la suite. Ouais. Et ça, c'est Ouais. bien. Ouais, ouais. On est déjà prêt pour ce qui se passe. Euh, Est-ce que vous êtes les trois seuls artistes de votre label ou est-ce qu'il y en a d'autres? On est les trois seuls Les artistes. trois seuls artistes pour l'instant, hein. Ouais. Pour l'instant, les Ok. trois seuls artistes. Après, autour de nous, il y a, musicalement parlant, il y a beaucoup de monde aussi. On travaille avec du monde quand même. Ouais. Pour niveau prod, au niveau des. Toi, tu as déjà eu des groupes et tout. Ouais, Un groupe. Mais c'est vrai que niveau prod, on travaille avec des gens qui font de la prod, certes, mais aussi du son, quoi. Ils sont aussi Mhm. des trucs comme ça. Donc on écoute forcément autre chose que notre son. Vu qu'on travaille avec eux, forcément, on écoute un peu ce qu'ils font et c'est là qu'on voit une compatibilité. Ouais.
Ouais, forcément. Là, pour l'instant, dans Plutonium, on est 3 officiellement, Mhm. mais on a beaucoup de personnes qui participent avec nous sans forcément être dedans. Ouais. Juste, Ils sont pas forcément au premier plan. ils sont là pour nous aider de temps en temps ou quand il y a des choses qu'on ne sait pas forcément faire, hein. C'est Ouais. toujours le problème de la dépendance. Quand il y a des Mhm. choses qu'on ne sait pas forcément faire, bah, on nous aide sur certaines choses et ça, c'est sympa. Et comment vous avez trouvé ces personnes-là? Ils étaient déjà dans notre entourage. Ouais. C'était déjà dans Ok. notre en fait. Tous, On hein. a juste demandé à notre entourage tout simplement. Mhm. Oh, bah, c'est cool, tant mieux, vous êtes bien entourés. Ouais. Euh, Du coup, j'ai cru comprendre que votre label était récent, c'est ça? Vous l'avez, enfin, sur votre page Instagram, c'était février, c'est ça, à peu près? Ouais, La date de votre première publication? il est publiquement récent, Mhm. mais avant l'ouverture du label, on était déjà dans la musique séparément. On avait Léo, par exemple, qui était avec une EP du nom de Wave et qui est sorti en octobre. En octobre, ouais. Et qui était déjà tout seul, en fait, en train de faire son truc tout seul. On s'est rencontrés et en février, ouais. Ça a En matché, hein. février, Ça a matché directement. Moi, Léo, ça fait longtemps que je le connais, on n'a jamais eu l'idée de créer quelque chose. Mais là, avec Plutonium, à 3, là, je sais pas, il y a eu une connexion qui s'est faite et Mhm. on a envie directement de créer quelque chose et passer à l'étape supérieure et prendre le truc sérieux. Ah, c'est cool, c'est bien. Vous êtes bien trouvés, du coup. Vous êtes complémentaires en termes de production, enfin de... Commentaire, c'est le mot, en fait. C'est ça, C'est ouais. le mot, parce que Léo, il gère vraiment pas mal l'ordi. Mhm. Essaye, ouais. Je débrouille quand même. Mais pas forcément des sports à la matière, mais on se débrouille, on fait ce qu'on peut. On essaie de faire tout Ça seul. marche très bien. On est là pour se donner nos retours, parce que des autocritiques, et très complémentaires. Ok, super. Euh, et donc, quels sont vos projets au sein du label? Est-ce que vous comptez, parce que là, du coup, vous êtes que trois, par exemple, est-ce que les personnes enfin, qui vous aident, est-ce que vous comptez les employer ou comment vous comptez voir les choses On n'en a pas forcément parlé, mais on y a tous pensé, je pense. Donc, au moment où ce soit un peu plus gros que ça, ce soit plus forcément facile à gérer pour nous, donc on puisse un peu déléguer quand même, et même être un peu plus dans le partage Mhm. du gâteau, on va dire. Que tout le monde puisse être au premier plan, et ce sera le mieux. Tout le monde soit au premier plan, ce serait quelque chose de bien. Carrément. Vraiment, les gens qui n'ont rien à voir forcément avec la musique, qui ne rappent pas forcément non plus, qui soient au premier plan, qui méritent ce qu'ils méritent, en fait, tout simplement. D'accord, ok. Je vous ai pas demandé, mais vous faites quel style de musique? Alors, bah là, Très bonne question. on est dans le rap, hein. On est dans le rap Dans un rap. On est dans un rap. ouais, On crée un mouvement, donc on n'a pas forcément de nom, quoi. Mhm. Ok, On est dans un style de rap. d'accord. Euh, Attendez. D'après vous, la création de labels indépendants est-il un phénomène récent ou alors bien plus antérieur aux années 2000? La création d'un label indépendant, c'est quelque chose qui est bien récent, je trouve, hein. Surtout à Mm. cause de la vibe SoundCloud, tout ça, les rappeurs SoundCloud. On s'est rendu compte que tout le monde pouvait faire de la musique, hein, et qu'on n'avait pas besoin de label pour faire ça. Mhm. Genre, tu prends un micro, tu achètes une carte de son, tu as ton PC, tu te débrouilles comme tu peux, tu sors ton son. C'était facile. Hein. Tu n'as besoin de personne, tu n'as besoin de rien, tu payes un abonnement, c'est réglé. Et forcément, avec le bouche-oreille, si tu fais de la qualité, au bout d'un moment, bah, ça as forcément un retour dessus. Tu n'as pas besoin d'avoir un suivi d'un vrai label derrière toi pour avoir une personne qui gère ça à ta place. Tu peux t'occuper de tout seul, et ça, c'est Ouais. bien. Ok. On a fait notre truc tout seul de base. On s'est rejoint sur la route. Mhm. Et c'est pas pour autant, en vrai, que on n'arrive pas à se débrouiller aussi tout seul, quoi. On pourrait être tout seul et peut-être pas faire pareil, parce qu'à trois, c'est totalement différent. Mais on pourrait très bien aussi, comme on l'a fait avant de se mettre à trois, se débrouiller tout seul, quoi. On peut revenir sur l'indépendance, hein. L'indépendance, c'est quelque chose d'avantageux d'un côté, mais d'un autre côté, il faut vraiment réussir à toucher à tout. Ouais. Comme je te disais tout à l'heure, c'est ça le problème, hein. Nous, on s'est bien trouvé, on touche vraiment à tout, hein. À nous trois, on touche Ouais, à on tout. touche vraiment à tout. Et même, ouais, même si
certains ne touchaient pas quelque chose, bah, au fur et à mesure du temps, et ben, ils commencent à un peu. Voilà, genre, il y a pas longtemps, j'ai enregistré, toi, il y a pas longtemps. Ouais. J'ai appuyé 2-3 fois sur des touches, mais c'est déjà ça, quoi. Mhm. Ok, ok. Euh, Est-ce que vous pensez que le milieu est concurrentiel en termes de labels, tout ça, en ce moment? Les labels, ça dépend à quel niveau ils sont actuellement. En gros, Mhm. nous, on est encore dans un niveau, on est considéré comme des rookies, et quand tu es encore dans le niveau des rookies, les gens s'entraident au lieu de se mettre de l'autre dans les roues. Je pense Mhm. même dans le genre de musique, hein, il y a beaucoup de clips, beaucoup de ce genre de choses, hein. Les gens aiment bien s'entraider et avoir de la force d'autres personnes en leur donnant tout autant de force en gros. Du coup, il n'y a pas vraiment de concurrence. Il y a beaucoup d'entraide, mais pas vraiment de concurrence. Ok, c'est cool. Euh, hum. Quelle porte cette indépendance des labels, enfin de votre label du coup, vous apporte à vous, en tant qu'artiste, tout d'abord? En tant qu'artiste, ça apporte un certain sérieux d'être dans un label. Et en plus, indépendant, bon, indépendant, c'est peut-être vu un peu moins sérieusement, mais en tout cas, d'être dans un label, déjà, c'est une démarche. C'est déjà une démarche quand même, c'est pas juste faire de la musique comme ça, quoi. Mm. Et enfin, ça montre qu'on prend ça au sérieux, quoi, d'une certaine façon. Et ça nous apporte beaucoup, hein. Genre, encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, l'indépendance, ça t'oblige à devoir toucher à tout. Du coup, ça nous Ouais. donne un bagage pour la suite. Ça On, nous apporte un bagage. on apprend à gérer le son, à mixer le son, à rapper sur la musique, à mixer la musique, à promouvoir la musique, à faire une cover pour la musique ou faire un clip pour la musique. Du coup, on ne fait pas que du son, on fait tout ce qu'il y a autour aussi. On est Mhm. vraiment dans l'univers du son, pas que dans le son. En fait. On est vraiment dans le vif du sujet, quoi. Carrément. Ok. Et quels seraient selon vous les points négatifs pour l'instant à ça? Pour l'instant, les points Point négatifs, négatif, ah, c'est que ça reste quand même le fait de se débrouiller tout seul. Et Mm. c'est sûr que c'est bien d'avoir bah, une certaine facilité dans le truc. Mais bah, On a une certaine liberté, mais en même temps, on n'a pas forcément voilà, il n'y en a pas il y a forcément pas tout ce qu'il y a derrière bah, un vrai label, quoi. On n'a pas forcément l'investissement qui va avec, même on on a, investit tout seul, quoi. voilà, déjà, et pour trouver par exemple, nos caméras ou nos caméramans, c'est pas forcément les derniers prototypes des caméras, par exemple. Il y Ouais. a un développement, et donc je pense que c'est ça un peu notre côté, pas notre côté négatif, mais bon, dans le côté si, mais ça changera avec le temps, quoi. ouais, ça change Ouais. vite. Genre financièrement, c'est compliqué quoi un peu. C'est Bah, en souvent, vrai, pour l'instant, ça va. Parce Ok. qu'on est dans Ça le va. début. Mais quand il Ouais. faut vraiment, bah, je sais pas, Même au niveau du matos, vraiment on n'a faire pas des des meilleurs trucs. clips, des Ouais, meilleurs voilà. sons, de meilleure qualité, il faudra additionner au matos. Et Mhm. bah, c'est là qu'on pourra dire que peut-être ce sera plus compliqué. Tu vois. Mais pour Ouais. l'instant, on fait avec ce qu'on a et ça sans marche ça. bien. Ok. Ok, très bien. Euh, sur quelle val... Ah oui, du coup, je vous avais posé la question par rapport à vos valeurs. Vous m'aviez répondu. Il faut que je retrouve ce que La vous m'avez détermination, dit. le partage Ouais. et la communication. Bien sûr. Ouais, c'est super important la communication, surtout bah, dans ce genre d'entreprise, quoi. Ouais. Bah, déjà dans le Faut être transparent, quoi. en tant qu'artiste Ouais, c'est aussi, important. se donner les avis en tant qu'artiste, c'est bien aussi, quoi. Donc, dans le partage de la communication en tant qu'artiste, c'est une très bonne chose. Pas que Mm, dans mm. le label. Ouais, ouais. Autant dans le label que bah, dans le cinéma artistique aussi. Ok, très bien. Euh, Et quels sont vos projets, musicalement parlant, en tant qu'artiste, là, pour l'instant? Pour l'instant, Ouais, est-ce que vous avez des clips, des chansons en tête, des trucs? on a tout ça en même temps. Ouais. On a un clip qui est en préparation. Mhm. On est sur aussi 8 sorties de singles, mais il n'y en a qu'un qui est sorti pour l'instant. Le prochain, il sort le 30, c'est-à-dire vendredi, vendredi là. Ouais. Il y en a 8 qui sortent, donc pour cet été,
on sera encore là. Et suite à ça, j'ai moi-même plusieurs projets en route, plusieurs projets déjà faits qui attendent juste une date. Mhm. Et Chix aussi, en préparation à chaque fois, toujours en préparation. Pas de date de prévue pour l'instant. Il y a des choses qui vont arriver. Dans beaucoup de choses. Ah oui, forcément. C'est pas ça pour les garder pour nous. Nous, Oui. j'ai la communication. Et, on est en préparation tout le temps. Même si on n'est pas dans les sorties tout le temps, on est dans les préparations tout Ouais. Ok, ok, ok. le temps. Et du coup, là, pour l'instant... Excuse-moi, tu disais quoi? Musicalement parlant, ça va. Ok, ok, très bien. Du coup, là, ce que je voulais dire, c'était que là, votre aventure, elle vient de commencer. Et genre, vous avez envie de continuer dans cette lancée pour le plus longtemps possible, c'est ça? Exactement. L'objectif, c'est d'en vivre. Ouais. D'en vivre et de réussir à faire kiffer un maximum de Ouais. monde avec ce qu'on fait, sans changer ce qu'on fait. Mhm. Rester le même et on va rester le même mais évoluer. De toute façon, le créer un label nous a pas changé. Alors, Ouais. le grossisse ou pas, je pense que ça ne changera pas non plus. Mhm. Ce sera encore mieux et plus facile du coup. Mais ça ne changera pas et c'est une bonne chose. Heureusement. Ok. Bah, merci beaucoup. C'est la fin de notre interview. Merci à tous.